Que voulez-vous? Votre douceur aura plus de force que votre force ne nous décidera à la douceur. Je meurs presque de faim, donnez-moi à manger. Asseyez-vous et mangez. Soyez le bienvenu à notre table. Vous parlez si doucement. Pardonnez-moi, j'ai cru que tout ici était sauvage, aussi ai-je pris un air d'autorité farouche. Mais qui que vous soyez, vous, qui dans ce désert inaccessible, à l'ombre de rameaux mélancoliques, perdez nonchalamment les heures lentes du temps, si jamais vous avez connu des jours meilleurs et savez ce que c'est que ressentir ou inspirer de la pitié, que la douceur soit ma grande violence. Dans cet espoir, je rougis et je cache mon épée. Il est vrai que nous avons vu des jours meilleurs. Aussi, asseyez-vous dans la douceur et prenez à volonté les ressources que nous pouvons offrir à votre dénuement. Alors abstenez-vous un moment de nourriture pendant que, comme une biche, je vais chercher mon faon pour lui donner à manger. Tu vois, nous ne sommes pas seuls à être malheureux. Le vaste théâtre de l'univers présente de plus douloureux spectacles que la scène où nous jouons. Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. Ils ont leurs sorties, leurs entrées. Et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer dans un drame en 7 âges. D'abord le nouveau-né, bavant et vagissant dans les bras de nourrice. Et puis l'écolier géniard, avec son cartable et son visage frais du matin, qui comme un escargot se traîne à regret à l'école. Et puis l'amoureux, soupir de forge, balade dolente sur les sourcils de sa maîtresse. Et puis le soldat, plein de jurons étranges, poilu comme la panthère, jaloux de son honneur, violent, querelleur, recherchant la bulle d'air de la gloire dans la gueule même du canon. Et puis le juge de paix, beau ventre rond doublé de chapon fin, œil sévère, barbe bien taillée, plein d'augustes dictons et d'exemples rebattus. Et c'est ainsi qu'il tient son rôle. Et le 6e âge tourne au pantalon décharné, pantoufles, bourse au côté, lunettes sur le nez, les hauts de chausse de sa jeunesse bien conservés sont trop larges d'un monde pour ses jarrets amaigris et sa grosse voix d'homme retournant au fausset de l'enfance à leçon de la flûte et du sifflet. Et le tout dernier tableau de cette histoire étrange et mouvementée, c'est la seconde enfance et la mémoire absente, sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien.